Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement réfuter d'une façon claire un faux ex-musulman algérien et qui prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé seulement pour son peuple et que Jésus, paix sur lui, a été envoyé pour toute l'humanité. Il a vraiment confondu les deux prophètes. D'accord? Mais c'est incroyable comment on peut mentir ainsi. Comment on peut prétendre avoir étudié le Coran et mentir avec autant de facilité. Mais comme vous savez comment Allah le dit dans le Coran, la vérité, quand elle apparaît, le mensonge ne peut que disparaître d'une façon claire. Mais tout d'abord, mes amis, nous allons l'écouter et ensuite nous allons revenir pour le réfuter d'une façon claire avec le Coran et la Bible. Écoutez. Il y a un groupe d'adeptes de l'islam qui est venu me poser cette question. Jérémie, pourquoi toi qui es arabe, qui es algérien, tu suis Jésus-Christ? Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça m'a fait beaucoup rire. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce groupe-là, il y avait des Arabes, mais aussi des Noirs, aussi des Asiatiques, aussi des Européens, aussi des Américains. Et qui étaient tous adeptes de l'islam. Mais je leur ai posé la question suivante. Citez-moi le verset 3 de la sourate 32. Vous qui êtes Noirs, qui êtes Européens, qui êtes Américains, qui êtes Asiatiques, Mohammed n'a été envoyé qu'à son peuple, les Arabes. Qu'est-ce que vous faites donc dans l'islam? Mais notre Dieu est international. On peut le prier en toutes les langues. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour le monde entier. Et le monde entier est sous l'emprise du péché. Mohammed n'est pas venu pour le monde entier. Donc, comme vous avez entendu, il prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé seulement pour son peuple. Et pour cela, il n'y a pas de souci. Nous allons lire le verset qu'il a parlé. C'est parti. Citez-moi le verset 3 de la sourate 32. Alors, dans le verset 3, Allah il dit ceci. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqq min rabbika litunzira qawman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Diront-ils que qui le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu afin qu'il se guide. Donc dans ce verset, Allah dit quoi? Il dit que le prophète parmi sa mission est d'avertir un peuple à qui nul avertisseur avant le prophète Mohammed n'est venu. C'est-à-dire il doit avertir son peuple. Mais regardez comment Allah parle. Allah n'a pas dit tu dois seulement avertir ton peuple. Il n'a pas dit tu dois avertir que ton peuple. Regardez bien. Allah il dit tout simplement que le prophète, parmi sa mission, c'est d'avertir son peuple. Mais il n'a pas dit que son peuple. Alors que, justement, lorsque nous allons dans la Bible, Matthieu 15, 24, Jésus dit quoi? Il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Ça veut dire Jésus, selon la Bible, dit lui-même qu'il n'a été envoyé qu'à son peuple. Alors qu'ici dans le Coran ne dit pas que le prophète Mohammed a été envoyé qu'à son peuple. Il dit il a été envoyé pour avertir son peuple. C'est parmi sa mission. Mais pas que. Et nous allons voir tout à l'heure les versets qui démontrent d'une façon claire que le prophète certes a été envoyé pour son peuple, mais il a été aussi envoyé pour toute l'humanité. Mais déjà, mettons face à face ces deux versets. Le verset qui parle du prophète Mohammed par rapport à son peuple, puisqu'il dit j'étais envoyé, le Coran dit qu'il a été envoyé pour avertir son peuple, mais pas que, et nous le verrons tout à l'heure, alors que Jésus, lui, il dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis, c'est-à-dire seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Déjà là, on voit la différence entre les deux prophètes. Donc ici, en comparant les deux phrases, on voit que Jésus dit clairement selon la Bible qu'il a été envoyé qu'à son peuple, donc seulement pour son peuple,
Alors que le Coran il dit, le prophète Mohammed a été envoyé pour son peuple. Maintenant, allons voir les versets qui démontrent d'une façon claire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Tout d'abord, allons voir le verset 158 de la sourate 7. Très bien, Allah dit quoi? Selon la traduction, dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ça veut dire ici, le Coran nous dit quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous tous, ô hommes, sans exception. Je suis pour vous tous. Donc là, on voit clairement que le prophète Mohammed a été envoyé pour tout homme existant sur terre. D'accord? Donc ça, c'est un premier verset qui démontre que le prophète Mohammed a été envoyé pour tout le monde. Donc déjà, avant d'aller voir les deux prochains versets, je me demande, mais vous connaissez déjà la réponse, on la connaît, si vraiment ce soi-disant ex-musulman avait étudié le Coran. En réalité, nous le savons très bien qu'il n'a jamais étudié le Coran. D'accord? Jamais, parce qu'il aurait vu qu'ici, le Coran dit que le prophète Mohammed a été envoyé pour tout homme, pour tout être humain. D'accord? Mais maintenant, nous allons voir un deuxième verset qui est encore plus clair. C'est le verset 1 de la sourate 25. Allah dit selon la traduction qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Là, c'est encore plus clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout l'univers. Donc, encore une fois, comment ça se fait que ce soi-disant ex-musulman qui a étudié le Coran a pu rater un tel verset? Nous connaissons la réponse. C'est parce que peut-être il n'a jamais été musulman, mais surtout, il n'a jamais étudié le Coran. Ça, c'est un deuxième verset qui est encore plus clair. Mais nous allons voir un troisième verset qui est encore plus frappant et plus clair. C'est le verset 28 de la sourate 34. Allah dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Pour toute l'humanité. Mais écoutez ce que Allah dit juste après. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et parmi ces gens, c'est ce soi-disant ex-musulman algérien qui fait partie de ces gens ignorants qui ignorent que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé pour toute l'humanité. Regardez le Coran, comment il arrive à montrer du doigt certains personnages. Wallah, quand tu lis ce verset, que tu regardes ce soi-disant ex-musulman, tu sens que le Coran est en train de parler de lui et de tous ceux qui sont comme lui, qui ne savent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est ce faux ex-musulman algérien qui fait partie de ces gens que le Coran dit qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Mais en tant que musulmans, nous ne souhaitons que la guider, bien entendu, de cette personne, même si c'est une personne, comme vous le savez, qui attaque sans cesse l'islam, qui attaque sans cesse le Coran, qui attaque sans cesse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que les musulmans sont aujourd'hui aptes, comme ils l'ont toujours été depuis l'arrivée du prophète, aptes, prêts à répondre à ce genre de personnages et à souhaiter, bien entendu, leur guider, car en tant que musulman, on ne peut pas souhaiter l'enfer à personne, même à celui qui est ennemi de Dieu, ennemi de l'islam. Tant qu'il est vivant, il peut toujours revenir vers lui. Donc, souhaitons-lui la guider, mais qu'il sache une chose, à chaque fois, il y aura toujours un musulman qui va réfuter son mensonge et les mensonges de ceux qui sont comme lui. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.